Redresser son dos, corriger sa posture, c'est une question que je reçois très souvent en tant que kinésithérapeute. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous amener à comprendre comment fonctionne votre posture. Vous allez voir que c'est beaucoup plus complexe que ce que vous pensez, mais l'idée, c'est de vous expliquer ça de manière très simple et très rapide. Vous allez être probablement surpris de améliorer votre posture, avoir peut-être une posture aussi plus élégante, plus agréable et également diminuer vos symptômes si vous en avez. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Aubin et je fais cette vidéo pour lombafit.com, site de référence pour le mal de dos. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à la chaîne YouTube et à nous laisser un petit j'aime sous la vidéo. Et je vous propose que de notre côté, on rentre directement dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'il faut comprendre avec la posture, c'est que les études scientifiques et le courant de pensée global a beaucoup évolué ces dernières années. Il faut que vous sachiez bien, que votre posture n'est pas corrélée directement avec vos douleurs. Donc les tiens-toi bien, les redresse-toi que vous avez peut-être entendu quand vous étiez plus jeune, aujourd'hui ne sont plus au goût du jour. C'est-à-dire que la posture que vous adoptez pendant votre journée n'est pas directement liée aux douleurs que vous ressentez. D'accord? Et finalement, les douleurs, les symptômes vont être liés au contraire à soit une posture qui est prolongée pendant trop longtemps, soit une même posture qui est répétée de trop nombreuses fois avec un corps qui n'est pas suffisamment fort, suffisamment prêt à adopter cette posture finalement. Je m'explique. Il va être plus intéressant de modifier le plus souvent possible votre posture. Par exemple, quand vous êtes assis sur votre bureau, bien d'aller un petit peu d'un côté, d'aller parfois être un petit peu avachi, parfois un petit peu redressé et de varier comme ça votre posture pour créer du mouvement parce que le mouvement, ça va être la clé pour justement ne pas avoir de douleur. Contrairement à une personne qui va avoir un dos très droit, très redressé et qui va se forcer à garder cette posture droite pendant des heures et des heures au travail, va elle, avoir plus de chances de provoquer des douleurs de dos qu'une autre. Et d'une autre manière, si vous êtes par exemple quelqu'un qui fait un travail manuel et que vous répétez sans cesse les mêmes mouvements, ça va également potentiellement impacter vos douleurs, mais ce n'est pas directement votre posture qui impacte les symptômes. Voilà, donc ça c'est dit. Peut-être que ça fait un petit peu bizarre d'entendre ça quand on a depuis toujours entendu que la posture était la source des mal de dos. Par contre, il est important de noter que dans notre rythme de vie actuel, si par exemple vous avez un travail de bureau, un travail sédentaire, vous allez avoir tendance pendant votre journée à avoir une posture peut-être un petit peu avec la tête en avant, peut-être un petit peu avec les épaules en avant, en étant légèrement avachi. Et cette posture va être maintenue pendant de longues heures, pendant de longues minutes, et donc au bout du compte, avec l'acuité, pas assez. Et c'est pour ça que ça va quand même être important bien d'aller travailler ce redressement au niveau du dos et d'aller créer du mouvement le plus souvent possible. Et c'est pour ça que ce que je vous propose de voir maintenant, c'est une petite routine avec des exercices très simples que vous allez pouvoir mettre en place pour redresser votre dos, corriger votre posture et également soulager vos symptômes sur le long terme. Allez, c'est parti. Alors, le premier petit exercice que je vous propose, très simple. Vous êtes assis sur une chaise ou vous êtes debout et vous allez venir effectuer des petits mouvements au niveau du tronc, au niveau des épaules pour tout simplement vous redresser de manière répétée. Vous pouvez faire par exemple une dizaine de répétitions. L'exercice suivant, c'est tout simplement d'aller venir créer du mouvement au niveau de vos cervicales. Donc, vous pouvez vous servir de votre doigt comme guide tout simplement pour aller chercher à créer un double menton avec vos cervicales et ensuite aller chercher loin devant pour pareil créer du mouvement. Autre exercice que vous pouvez faire au bureau, à la maison, contre une chaise, c'est tout simplement de venir ouvrir à l'arrière avec le dossier de la chaise qui vient finalement contre vos omoplates, contre votre colonne vertébrale, afin d'ouvrir votre cage thoracique et donc créer du mouvement. Alors, l'exercice suivant, vous allez vous mettre debout, dos au mur, en gardant le dos bien droit et vous allez chercher à lever les bras le plus haut possible de manière répétée. Ça peut être par exemple une dizaine de répétitions également pour chaque exercice. Autre manière d'effectuer cet exercice, face au mur, cette fois-ci, on va venir chercher à tirer loin derrière avec les coudes sans creuser le bas du dos. On cherche à venir ouvrir au niveau de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire au niveau des épaules, au niveau des omoplates notamment. Donc vous pouvez le faire face au mur, vous pouvez également
le faire dos au mur. Vous pouvez même le faire sans le mur, hein, tout simplement. À vous d'adapter un petit peu en fonction de la situation, si vous êtes au bureau, si vous êtes chez vous, si vous êtes dehors, de trouver la manière qui vous convient et la façon qui vous convient le mieux, tout simplement. Dernier petit exercice, vous pouvez mettre les coudes contre le mur et cette fois-ci, on va aller chercher à gagner en mouvement et en mobilité au niveau du bas du dos, puisque quand on est assis en journée, on va souvent avoir tendance à arrondir le dos et donc là, on va venir creuser un petit peu le dos. Ensuite, du coup, vous avez une épaule entre les deux bras, les bras sont tendus contre le mur, contre un meuble, contre une fenêtre, ce que vous voulez. Ok, j'espère que ces exercices vont vous parler et que vous allez pouvoir utiliser cette vidéo pour mettre en pratique les choses. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous partager 6 petites astuces pour justement vous rappeler de bouger, pour vous rappeler de mettre votre dos en mouvement et donc d'effectuer ces petites routines. La première astuce que je vous propose, c'est tout simplement de mettre une alarme, une petite alarme sur votre téléphone pour vous rappeler de changer de position, peut-être toutes les heures, toutes les 2 heures par exemple. Une autre astuce, ça peut être de mettre un bracelet. À chaque fois que vous le verrez durant la journée, vous devrez porter une petite attention à votre posture, à votre dos et donc changer de position. Ça peut être également de mettre une note près de votre écran, un petit peu comme le bracelet. Ça va permettre de créer un petit rappel dans votre cerveau, un aide-mémoire et donc de vous permettre de bouger un peu plus. Une autre solution, ça va être tout simplement d'adapter votre poste de travail. Vous pouvez modifier votre environnement externe pour minimiser le temps passé en position statique et vous encourager à redresser votre dos régulièrement. Une autre astuce que je vous propose, c'est tout simplement la respiration à votre cage thoracique, à votre ventre pour soulager vos symptômes et également ouvrir cette fameuse posture. Et la dernière astuce dont je voulais vous parler, c'est tout simplement les tapings neuroproprioceptifs. C'est tout simplement des bandes élastiques qu'on vient coller sur la peau et qui sont souvent utilisées par les kinésithérapeutes ou les ostéopathes. Donc ces bandes, elles ne sont pas du tout magiques, d'accord? Par contre, elles peuvent permettre de créer un rappel sensoriel au niveau de votre dos pour vous rappeler de régulièrement venir ouvrir cette cage thoracique et donc corriger aussi votre posture. Voilà, j'espère que ces astuces vont vous aider. Je compte sur vous pour passer à l'action, pour mettre en pratique ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Et je vous invite également à laisser un commentaire sous cette vidéo pour nous poser vos questions complémentaires. On sera là pour y répondre et également nous dire ce que vous en avez pensé. Laissez-nous un petit j'aime sous la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi en attendant, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.